Jamais l'Afrique n'avait vu pareil bouleversement. Alger s'offre le luxe d'organiser en collaboration directe avec l'Union africaine un sommet panafricain d'une ampleur inédite. L'événement ne passe pas inaperçu, notamment grâce à la participation remarquée et pleinement assumée de la République arabe sahraoui démocratique. Pendant ce temps-là, deux absents de marque brillent par leur silence, le Maroc et la France, soudain relégués au second plan d'une scène africaine qui réécrit ses propres règles du jeu. Pendant que l'Afrique tourne la page d'un long chapitre de dépendance imposée, qu'elle soit économique, politique ou médiatique, une nouvelle ère s'ouvre portée par un souffle irrésistible d'émancipation collective. Ce vent de renouveau remet sur la table des vérités longtemps enterrées, les plaies du colonialisme, les mémoires volées, la justice ignorée, et ce droit fondamental qu'est l'autodétermination. Et au centre de ce bouleversement, ce n'est pas une superpuissance conquérante qui mène la danse, mais une Algérie fidèle à son passé révolutionnaire. Elle ne s'impose pas, elle s'engage. Forte de ses luttes, de ses martyrs, de ses principes intransigeants, elle propose une autre voie, celle d'une Afrique debout, libre et digne, unie par l'histoire, guidée par la souveraineté. Alors que le chaos s'étend sur de larges pans du continent, du Sahel jusqu'aux confins de l'Afrique de l'Ouest, entre insécurité rampante, institutions en lambeaux, menaces terroristes persistantes, économie à bout de souffle et interférences étrangères qui s'invitent sans gêne, le diagnostic est implacable. Les solutions importées recyclées depuis des décennies ne fonctionnent plus. L'Afrique en a assez des pansements venus d'ailleurs sur des blessures qu'elle connaît mieux que quiconque. Le besoin devient urgent, vital, même repenser les règles du jeu, reconstruire une solidarité réelle entre frères de continent, relancer un dialogue authentique, pensé par et pour les Africains. Et dans ce chantier titanesque, un pays se distingue sans brandir le drapeau du sauveur, l'Algérie. Car au carrefour des routes du Nord et du cœur africain, et forte de son passé de résistante aux colonisations, elle ne cherche pas à diriger, mais à unir. Elle ne dicte rien, elle propose. Elle tend la main pour que les nations ensemble tracent un cap commun, guidé non par la peur ni la soumission, mais par une ambition partagée pour un avenir digne. Dans une conjoncture où chaque geste compte, la présence officielle de la République sahraoui démocratique brille comme un symbole lourd de sens. Ce n'est pas une simple chaise occupée autour de la table, c'est une mémoire vivante qui crie haut et fort que la page de la décolonisation africaine est loin d'être tournée. Le Sahara occidental, ultime dossier non résolu du continent, continue d'exister politiquement malgré les coups de boutoir incessants du Maroc, sur les terrains diplomatiques, économiques et médiatiques. Et cette apparition n'a rien d'un hasard ni d'une formalité, elle réaffirme avec force un pilier intangible de l'Union africaine, celui qui interdit à un État d'en soumettre un autre. L'Algérie, fidèle à son refus de toute compromission, s'est interposée encore une fois entre les pressions et la vérité historique. La simple image du drapeau sahraoui, flottant au sommet, envoie un message limpide à la planète: l'Afrique n'a pas la mémoire courte. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui n'est ni négociable ni oubliable. Pendant que certains occupent la scène, d'autres brillent par leur absence. L'image est frappante, ni Rabat ni Paris à l'horizon. Le Maroc, adepte de l'évitement stratégique, depuis des années, refuse toujours de regarder en face la légalité internationale concernant le Sahara occidental. Résultat, mise sur la touche exclue des débats décisifs qu'il espérait autrefois manipuler à coups de diplomatie agressive et d'influence bien huilée. Et que dire de la France, longtemps maîtresse des horloges africaines, la voilà stoppée net à l'entrée.
L'ex-puissance coloniale découvre aujourd'hui qu'on ne peut éternellement enterrer le passé. Au moment même où le continent réclame la vérité, sur les pages les plus sombres de l'histoire, pillages, essais nucléaires, massacres de masse, effacement culturel, elle se retrouve sans micro, sans place, sans écho. L'Afrique parle enfin, et cette fois ce n'est plus la France qui lui souffle les mots. Depuis des années, Paris répète le même refrain. Tournons-nous vers l'avenir, le passé n'est qu'un fardeau. Une tentative habile mais usée de détourner le regard des ombres coloniales. Sauf que cette fois, les peuples africains ne se laissent plus bercer par l'amnésie diplomatique. Leur réponse est sans appel, c'est en piétinant la mémoire, que les mêmes injustices refont toujours surface. C'est dans ce contexte que se tient en Algérie une conférence au poids symbolique colossal. Organisée sur une terre qui a payé le prix fort de la domination coloniale, cette rencontre ne se contente pas de rappeler l'histoire, elle oblige le monde à la regarder en face. Et plus encore, elle ouvre une brèche vers une remise à plat du rôle que les anciens empires ont joué et continuent parfois de jouer sur le continent africain. Une exigence morale, mais surtout un tournant géopolitique. Au cœur de ce sommet, un texte fait figure de pilier historique, la fameuse déclaration d'Alger. Bien plus qu'un simple bout de papier diplomatique, se manifeste et pensé comme une boussole pour tout un continent. Il pose les fondations d'une voix africaine enfin unifiée, déterminée à reconnaître et documenter les crimes coloniaux, à les dénoncer sans détour. Non pas pour nourrir la rancœur, mais pour honorer la mémoire, réparer l'injustice et surtout redonner leur pleine dignité aux peuples qui en ont été les victimes. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Cette déclaration prévoit aussi des actes concrets. Construire une mémoire collective solide, rassembler les archives dispersées du continent, encourager les universités à collaborer autour de cette vérité historique et surtout bâtir des mécanismes juridiques capables de poursuivre ceux, institutions comprises, qui ont bâti leur pouvoir sur la dépossession et la domination. L'Afrique n'oublie plus, elle s'organise. Cette rencontre n'est pas un simple exercice de mémoire collective. Elle est le reflet d'un réveil politique profond, celui d'un continent qui décide enfin de parler d'une seule voix. Derrière les discours et les déclarations se dessine une volonté claire, bâtir une Afrique souveraine, alignée sur une vision partagée et libérée des chaînes invisibles, des ingérences extérieures, qu'elles soient militaires, économiques ou diplomatiques. Mais ce réveil ne vient pas d'en haut seulement. Il est nourri par les peuples eux-mêmes, de plus en plus lucides, de moins en moins dupes. Les mentalités changent, les aspirations se précisent. Partout une idée prend racine, celle d'un futur africain, construit avec ses propres outils, reposant sur l'autonomie stratégique, la solidarité régionale et le contrôle total de ses richesses. Dans ce décor en transformation, l'Algérie se distingue comme un repère. Depuis toujours, elle marche à contre-courant des soumissions déguisées. Que ce soit face aux anciens empires ou aux nouvelles puissances, elle a fait de son indépendance une ligne rouge. Et aujourd'hui, cette fidélité à ses principes fait d'elle un exemple pour ceux qui refusent de plier. Si l'Algérie inspire autant de respect, et parfois même une certaine crainte, ce n'est pas pour sa force brute, mais pour une chose bien plus redoutable, sa constance. De l'apartheid en Afrique du Sud, jusqu'aux luttes pour l'autodétermination des peuples, elle a toujours défendu, sans fléchir, ce qu'elle estime juste. Aujourd'hui encore, elle ne baisse ni le ton ni les bras. On la retrouve en première ligne pour apaiser les tensions au Sahel, orchestrer des médiations entre frères africains, plaider pour une Union africaine renouvelée et défendre farouchement le principe sacré de la souveraineté des États. Mais l'écho de cette conférence ne s'arrête pas aux sphères diplomatiques. Elle résonne au plus profond du continent lui-même.
Elle invite les peuples d'Afrique à se réapproprier leur propre récit, à retrouver le fil rouge de leur lutte commune et à bâtir une identité panafricaine nourrie de justice, d'unité et de dignité retrouvée. Avec ce sommet, l'Algérie envoie un signal fort. La mémoire ne se contemple pas comme une statue figée. Elle est une arme de cohésion, un rempart contre les mensonges du présent, un ferment pour l'avenir. Elle éduque, elle éclaire, elle rassemble. Et lorsque le drapeau sahraoui flotte dans cette assemblée, ce n'est pas un simple symbole, c'est la preuve que l'espoir vit encore porté par des peuples qui refusent d'abandonner. Non, la cause sahraoui n'a ni disparu des radars, ni été reléguée au fond d'un tiroir diplomatique. Bien au contraire, elle s'impose désormais comme une priorité continentale. Le Sahara occidental, dernier vestige du colonialisme en Afrique, refuse obstinément de disparaître des agendas. Et cette reconnaissance renouvelée, portée par les voix africaines elles-mêmes, envoie un message sans détour: toute tentative de faire passer l'occupation marocaine pour une réalité acceptable est vouée à l'échec. Et dans le même souffle, l'exclusion de la France ne relève pas d'un simple geste symbolique, mais d'une prise de conscience collective presque thérapeutique. Le colonialisme, ses cicatrices, ses fractures, ses séquelles, voilà ce que refusent d'oublier les peuples du Mali, du Niger, du Burkina Faso et d'ailleurs. Le rejet de la présence française, exprimé d'abord dans la rue, s'inscrit aujourd'hui noir sur blanc dans les positions officielles. L'amnésie postcoloniale, elle n'a plus la cote. Ce qui hier encore grondait dans la rue sous forme de slogans et de pancartes résonne désormais dans les murs feutrés des institutions africaines. La colère populaire a franchi le pas de la porte et s'est installée dans les discours officiels. Aujourd'hui, la France n'est plus saluée comme un partenaire crédible. Elle est perçue comme le visage d'une ère dépassée, celle des ingérences politiques, des jeux d'influence troubles et d'une emprise économique que plus personne ne veut tolérer. Et dans cette grande recomposition des équilibres, un acteur s'impose naturellement sans tapage, ni prétention, l'Algérie. Dotée d'une diplomatie patiente, mais ferme maîtresse de ses choix relativement affranchis, des dépendances extérieures, et portée par une légitimité morale forgée dans le feu des luttes, elle apparaît comme l'axe de stabilité dont le continent a besoin. Elle ne cherche ni à dominer, ni à séduire de force. Elle propose une alternative, celle d'une Afrique debout, unie, capable de tracer sa route sans avoir à suivre celle des autres. Ce sommet n'est pas une simple parenthèse dans l'histoire africaine, c'est une fracture temporelle. Il ne s'agit plus seulement d'ouvrir les vieux dossiers du colonialisme, mais bien de tourner la page pour en écrire une nouvelle. À Alger, un souffle inédit parcourt le continent, un esprit africain, réinventé, plus audacieux, plus lucide, plus soudé que jamais. Et quand l'Afrique parle d'une seule voix, le reste du monde soudain tend l'oreille. Dans ce tumulte d'événements géopolitiques qui redessinent les cartes à vitesse grand V, l'Algérie s'impose comme un épicentre stratégique incontournable. La tenue de ce sommet, l'affirmation sans équivoque de la République sahraoui, la mise à l'écart progressive du Maroc et l'effacement quasi irréversible de la France dans les circuits décisionnels du continent, tout cela signe un basculement. Alliance, récit, rapport de force. Le décor africain est en train de changer de fond en comble. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la simple gestuelle diplomatique ou de la redistribution des fauteuils. C'est un véritable changement de matrice. On assiste à l'éveil d'un nouveau modèle africain des nations qui ne veulent plus être téléguidées, qui se réapproprient les leviers de leur avenir, redessinent leurs priorités et bâtissent leurs propres institutions libérées, cette fois des ficelles invisibles de l'ingérence étrangère.
Cette refondation ne sort pas de nulle part, elle s'ancre dans une volonté commune, partagée à l'échelle du continent, de briser les chaînes de la dépendance économique, d'assumer une diplomatie claire et assumée et de construire une souveraineté véritable. Dans ce paysage en transformation, l'Algérie joue un rôle de boussole morale. Fidèle à ses convictions, elle a toujours soutenu les luttes justes et concernant le Sahara occidental, elle n'a jamais varié d'un iota. Une diplomatie de principe, cohérente, constante, qui force aujourd'hui le respect. Le droit des peuples à décider de leur sort, loin d'être un slogan creux, est aujourd'hui réaffirmé avec force par une coalition grandissante de nations africaines et latino-américaines. Et voir la République arabe sahraoui démocratique siéger officiellement à un sommet de cette ampleur, ce n'est pas un simple détail logistique, c'est un signal fort. Un changement de cap, le retour à une légitimité juridique trop longtemps piétinée par certains. C'est aussi la reconnaissance explicite de la lutte tenace d'un peuple qui depuis des décennies refuse de plier face à l'oubli imposé. Dans ce climat de réalignement global, l'isolement diplomatique du Maroc ne relève plus de l'exception passagère, c'est le fruit amer d'années passées à vouloir imposer une seule version du récit. Rabat longtemps, adepte des leviers médiatiques, bien huilés, des chantages économiques déguisés et des alliances à courte durée de vie, se heurte désormais à une scène internationale moins malléable, plus lucide et surtout beaucoup moins disposée à avaler des vérités fabriquées. L'époque où certains États africains cédaient facilement aux clins d'œil diplomatiques ou aux pressions économiques de Rabat semble bel et bien révolue. Une nouvelle génération d'acteurs affirme aujourd'hui une voix propre dégagée des influences d'hier. Leur boussole, le droit international, leur constat. Le conflit sahraoui est un dossier de décolonisation toujours ouvert. Et leur exigence, revenir d'urgence à un cadre politique équilibré basé sur des règles légitimes et non sur les improvisations unilatérales d'un acteur qui refuse de lâcher le narratif qu'il a lui-même construit. Et face à ce changement de décor, la réaction marocaine en dit long. Derrière les sourires diplomatiques, le trouble est palpable. Rabat réalise avec une certaine fébrilité que les leviers d'antan perdent de leur efficacité et que les lignes politiques africaines se redessinent sans forcément suivre les contours qu'elle avait espérés. L'Afrique ne danse plus sur la même musique. Du côté de Paris, les temps sont au doute profond. L'influence d'antan vacille les anciennes alliances, s'effondre pierre après pierre, et la politique africaine de la France semble flotter dans un autre siècle, bien loin des réalités et des attentes actuelles du continent. Ce n'est plus une crise passagère, mais une remise à plat structurelle de sa place en Afrique, que certains qualifient déjà de fin d'un cycle. Le silence de la France lors des discussions clés de ce sommet en dit bien plus long que 1000 discours. Cette absence remarquée n'est pas anodine, elle illustre la perte d'un double pouvoir, celui de l'image, mais aussi celui de l'influence réelle. Pour la première fois depuis la fin de la colonisation des États africains, tracent leur propre trajectoire, bâtissent leurs propres alliances, et cela sans que Paris ne tienne le stylo. Le scénario néocolonial semble enfin trouver son point final. Ce qui aurait semblé inimaginable il y a 20 ans à peine est désormais perçu comme une évidence géopolitique. Le retrait progressif de la France en Afrique n'étonne plus personne. Sur le continent, comme dans les cercles diplomatiques européens, ce désengagement autrefois impensable s'installe lentement mais sûrement comme une nouvelle normalité. Et pendant que certains perdent pied, d'autres consolident leurs appuis. À travers ce sommet, l'Algérie ne se contente pas de jouer les intermédiaires discrets.
Elle s'affirme comme une charnière stratégique, un moteur politique au cœur des grandes mutations africaines. Sa capacité à fédérer sans écraser, à proposer sans imposer, et à créer un espace de dialogue sincère et équilibré, fait d'elle bien plus qu'un simple acteur régional. Elle devient un pilier crédible dans l'architecture diplomatique du continent. Les voix africaines présentes n'ont pas manqué de saluer cette posture. Loin des logiques dominatrices, l'Algérie ne cherche ni à s'imposer ni à diriger dans l'ombre. Elle préfère jouer le rôle du catalyseur, celui qui crée les conditions du dialogue, qui renforce les institutions sans les déformer, et qui soutient les trajectoires souveraines sans jamais les manipuler. Une philosophie rare à l'heure où certains acteurs tentent de maquiller leurs ambitions nationales sous des discours panafricains de façade. Mais l'Algérie, fidèle à sa matrice historique, continue de miser sur une diplomatie de fond guidée par des principes solides, loin des logiques opportunistes. Et au centre des échanges, un sujet brûlant refait surface, le Sahara occidental. Impossible pour l'Afrique d'en faire un simple dossier secondaire. Plusieurs délégations l'ont martelé avec clarté tant que cette question reste sans réponse. Juste, c'est toute la stabilité du Maghreb et du Sahel qui reste suspendue. Le statu quo n'est pas une solution, c'est une poudrière déguisée. Malgré ses efforts incessants pour faire passer son plan d'autonomie comme la seule voie possible, le Maroc se heurte désormais à un mur de réalité. La fiction ne prend plus. La communauté internationale, elle n'est pas dupe, ce projet unilatéral ne suffit pas. Le retour à un processus politique crédible sous l'égide des Nations Unies avec la participation de toutes les parties, y compris le Front Polisario, n'est pas simplement souhaité, il est devenu vital, incontournable et surtout urgent. Mais ce sommet ne s'est pas contenté de réaffirmer des positions politiques, il a aussi servi de caisse de résonance aux grandes ambitions économiques du continent. Des débats nourris ont émergé autour de l'intégration régionale des routes énergétiques, de la recherche scientifique, de la souveraineté alimentaire, de l'innovation technologique et de la nécessité d'en finir avec une dépendance extérieure devenue toxique. Une Afrique qui pense, conçoit et bâtit pour elle-même s'est clairement exprimée. Ce n'est plus un rêve, c'est un chantier bien réel. L'Afrique façonne, peu à peu, un modèle taillé sur mesure, fondé sur la coopération entre voisins, la mise en valeur de ses propres richesses et la reconquête de sa souveraineté dans les domaines cruciaux. Et dans cette dynamique, l'Algérie s'impose comme un levier majeur. Forte de ses atouts en énergie, en agriculture, en industrie et en sécurité, elle s'est engagée sans détour à épauler cette mue continentale, non par ambition solitaire, mais au nom d'un effort partagé. Et l'écho de ce sommet dépasse largement les frontières africaines. À Washington, à Pékin ou à Bruxelles, on écoute, on observe, on prend note, un continent plus sûr de lui, plus indépendant dans ses choix, et bien plus sélectif dans ses partenariats, est en train de s'imposer. Dans ce monde multipolaire, en gestation, l'Afrique n'est plus un terrain de jeu, elle devient un acteur qui pèse un pôle d'équilibre en pleine ascension. Toujours guidée par ses principes, l'Algérie continue de faire entendre une voix claire, indépendante, souveraine et solidaire. Elle soutient les causes justes, défend le droit international et renforce des partenariats équilibrés. Au-delà des discours, cette posture s'inscrit dans une séquence politique profonde, celle d'un continent qui se redresse, redessine ses priorités et refuse désormais de rester simple spectateur de son propre avenir. Le sommet d'Alger, illuminé par la présence de la République arabe sahraoui démocratique et ponctué par l'absence notable du Maroc et de la France, s'inscrit déjà dans les annales comme un moment fondateur d'une nouvelle ère africaine. Une ère
où la souveraineté, la dignité, la solidarité et la justice ne sont plus de vains mots. Et au cœur de ce tournant, l'Algérie, fidèle à sa vision et à sa constance, affirme son rôle de pilier stratégique pour les décennies à venir. À l'issue de ce cycle politique d'une profondeur rare, il devient évident que l'Afrique entre dans une phase de transformation structurelle majeure. Bien au-delà des schémas classiques des dernières décennies, le continent dessine aujourd'hui ses nouvelles lignes de force, affirmant un pouvoir d'initiative et de décision sans précédent. À travers son déroulement, sa mise en scène et les décisions qui ont émergé dans ses coulisses, ce sommet révèle une bascule historique. Les nations africaines y affirment sans détour qu'elles ne laisseront plus aucun centre de pouvoir extérieur dicter leur avenir. Fini l'ère où le destin du continent s'écrivait depuis d'autres capitales selon des modèles plaqués de l'extérieur et totalement déconnectés des réalités africaines. Désormais, l'Afrique reprend sa plume. Et le fait que cet événement majeur se soit tenu à Alger n'a rien d'un simple hasard protocolaire. Car le climat de détermination politique et de clarté stratégique qui y régnait traduit l'intention nette de l'Algérie participer activement à la reconstruction intellectuelle et institutionnelle du continent et assumer pleinement son rôle de moteur dans l'édification d'un espace africain autonome, cohérent et suffisamment affirmé pour imposer ses propres priorités sur la scène mondiale. Cette mutation profonde se lit dans la manière dont les États ont abordé les grands thèmes du sommet sécurité économique, gouvernance, intégration durable, mais surtout le dossier du Sahara occidental. Longtemps manipulée, reléguée ou déformée, cette question retrouve enfin sa place centrale dans le débat africain, considérée pour ce qu'elle est réellement un enjeu politique, historique et moral incontournable. Le fait que la République arabe sahraoui démocratique ait participé officiellement, et sans que personne ne puisse contester sa légitimité, constitue en soi un message clair. Non seulement son rôle clé dans la résolution du conflit a été pleinement reconnu, mais les États africains ont adopté une position commune qui ne laisse aucune place au flou. Le continent choisit la légalité internationale, revendique la justice et s'inscrit dans la continuité de son histoire politique. L'Afrique ne veut plus de demi-mesures, encore moins de zones grises. Face à cette nouvelle donne, le Maroc se retrouve dans une situation inconfortable. Longtemps habitué à manier la diplomatie comme un jeu de pression de checkbook et de narratifs médiatiques bien huilés, Rabat découvre un environnement continental devenu beaucoup plus lucide, moins manipulable et farouchement attaché aux principes fondateurs de l'Union africaine. Cette mutation explique largement pourquoi, d'un sommet à l'autre, l'isolement marocain ne cesse de s'accentuer. Si Rabat se retrouve mis à l'écart, ce n'est pas parce que les États africains cherchent à écarter un partenaire du jeu, c'est simplement qu'ils refusent désormais de valider une position qui piétine l'un des principes les plus sacrés du droit international, le droit irrévocable d'un peuple à décider de son propre destin. L'Afrique ne veut plus cautionner une lecture qui nie cette réalité fondamentale. Dans ce nouvel environnement politique, l'approche marocaine montre ses limites. En s'accrochant obstinément à une vision unilatérale du dossier et en refusant de revenir dans le cadre équilibré d'un processus onusien, Rabat s'enferme dans une impasse diplomatique. Cette rigidité n'est plus tenable et met en lumière les failles d'une stratégie qui autrefois lui semblait gagnante. Et plus les années passent, plus une évidence s'impose. La communauté internationale s'éloigne progressivement de la narration marocaine. Même dans les régions où son lobbying portait autrefois ses fruits, une lecture plus réaliste, plus juridique du conflit s'impose. Ce glissement est d'autant plus marqué que l'influence française,
Longtemps, un soutien indirect de certaines positions s'effondre à un rythme spectaculaire en Afrique. Pendant des décennies, Paris s'est imaginé comme l'indispensable chef d'orchestre des relations diplomatiques africaines. Mais la réalité actuelle est tout autre. Une nouvelle génération de dirigeants balaie désormais les vieilles recettes de la France-Afrique, jugées dépassées et incompatibles avec leurs aspirations. Les peuples africains réclament des relations basées sur le respect réel, la clarté, la souveraineté pleine et entière et surtout libérée de toute forme de tutelle. L'absence de la France à ce sommet n'a rien d'un simple détail protocolaire. C'est le symbole visible d'une influence qui s'étiole et d'un discours diplomatique qui n'arrive plus à s'adapter à un continent en plein repositionnement stratégique. L'Afrique regarde vers l'avenir, tandis que Paris semble encore parler la langue d'un passé qui ne convainc plus. Et tandis que la France tente encore d'agripper les derniers fragments de son ancienne influence, les capitales africaines, elle se tourne vers de nouvelles alliances plus justes, plus créatives, plus libérées. Un réseau de partenariats renouvelés prend forme loin des rapports hiérarchiques d'hier. Dans cette recomposition géopolitique, l'Algérie émerge comme une pièce maîtresse. Véritable carrefour stratégique et puissance diplomatique aguerrie, elle s'impose comme un repère de stabilité dans un paysage continental traversé par des tensions multiples. Sa constance dans le soutien aux luttes de libération, sa fidélité à ses principes fondateurs et sa ligne diplomatique claire, cohérente et lisible lui offrent une crédibilité que peu de nations peuvent revendiquer aujourd'hui, là où certains ont bâti leur influence sur la pression ou l'ingérence. Alger a choisi un autre chemin, celui de la confiance, de la constance et de la coopération sincère. Son rayonnement s'appuie sur la volonté d'unir plutôt que de contraindre, de rapprocher les États plutôt que de les instrumentaliser, une approche qui la distingue nettement sur l'échiquier africain.